Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si le problème n'était pas ta situation, mais ton cœur? Beaucoup cherchent à changer leur vie en modifiant leur apparence, leur fréquentation, ou même leur environnement. Mais malgré tous ces efforts, rien ne dure vraiment. Pourquoi? Parce que le vrai changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence profondément, silencieusement, dans ton cœur. Allah nous donne une règle puissante, une vérité qui ne change jamais. En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes, Sourate Ar-Ra'd, 13h11. Ce verset est une clé. Il te montre que ton destin est lié à ton intérieur. Tant que ton cœur reste attaché aux mêmes pensées, aux mêmes désirs, aux mêmes péchés, alors même si tout autour de toi change, toi, tu resteras le même. Tu peux essayer de paraître meilleur devant les gens, mais Allah regarde ce qu'il y a en toi. Il voit tes intentions cachées, tes luttes silencieuses, tes contradictions. Et c'est là que tout commence. Le changement réel, celui qui dure, celui qui transforme ta vie, naît dans cette intimité entre toi et ton Seigneur. Beaucoup de gens veulent changer pour être vus différemment. Ils veulent t'impressionner, être respectés, être acceptés. Mais ce type de changement est fragile. Il dépend des regards des autres. Le jour où personne ne regarde, tout s'effondre. En revanche, quand tu changes pour Allah, ton changement devient solide, sincère et durable. Purifier ton intention, Nia, c'est te poser une question simple mais profonde. Pourquoi veux-tu changer? Est-ce pour plaire aux gens ou pour te rapprocher d'Allah? Est-ce pour améliorer ton image ou pour sauver ton âme? Cette question peut transformer toute ta vie. Revenir sincèrement vers Allah, ce n'est pas attendre d'être parfait. C'est venir à lui avec tes défauts, tes erreurs, tes regrets, mais avec un cœur sincère. C'est reconnaître que tu as besoin de lui. C'est arrête de fuir et commence à te corriger. Le cœur est comme un miroir. Plus il est couvert de péché, plus il devient sombre. Et plus il est purifié, plus il reflète la lumière. Si tu veux voir un changement dans ta vie, commence par nettoyer ce miroir. Éloigne-toi progressivement de ce qui te salit intérieurement, les mauvaises habitudes, les pensées négatives, les distractions inutiles. Ce travail intérieur demande du courage. Parce que c'est facile de blâmer les autres, mais difficile de se remettre en question. C'est facile de changer son apparence, mais difficile de changer son cœur. Pourtant, c'est ce combat-là qui compte vraiment. Chaque fois que tu fais un effort sincère pour t'améliorer intérieurement, même si personne ne le voit, Allah le voit. Et il te rapproche de lui. Petit à petit, ton cœur change. Tes priorités changent. Tes actions changent. Et sans même t'en rendre compte, ta vie entière commence à se transformer. Le vrai secret est là, ne cherche pas d'abord à changer le monde autour de toi. Cherche à changer ce qu'il y a en toi. Parce que lorsque ton cœur se réforme, Allah réforme ta vie. Et si tout ce que tu faisais ne valait rien aux yeux d'Allah? Cette pensée peut faire peur, mais elle est réelle. Tu peux prier tous les jours, jeûner, donner en charité, aider les autres, et pourtant, ne rien récolter dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose d'essentiel, la sincérité. Le prophète a dit, les actions ne valent que par les intentions, hadith authentique. Ce hadith est une fondation. Il te montre que ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte, mais pourquoi tu le fais. Deux personnes peuvent accomplir exactement la même action, mais leurs récompenses peuvent être totalement différentes. Imagine une personne qui prie pour être vue, pour que les gens disent « Mashallah, il est pieux ». Et une autre qui prie seule, en silence, sans que personne ne sache, uniquement pour plaire à Allah. Extérieurement, les deux prient. Mais intérieurement, leurs intentions sont opposées. Et aux yeux d'Allah, c'est cela qui fait toute la différence. La sincérité, c'est agir pour Allah, même quand personne ne regarde. C'est faire le bien sans attendre de reconnaissance. C'est rester constant, même dans l'ombre. C'est un acte du cœur, invisible aux gens, mais parfaitement connu d'Allah. Le danger aujourd'hui, c'est de tomber dans l'ostentation sans même s'en rendre compte. Avec les réseaux sociaux, il devient facile de montrer ses bonnes actions, de rechercher l'approbation, les compliments, l'admiration. Petit à petit, le cœur peut glisser. On commence à faire les choses pour les gens, et non plus pour Allah. Mais la sincérité te protège de cela. Elle purifie ton intention. Elle te ramène à l'essentiel, toi et ton Seigneur. Elle te rappelle que ce qui compte, ce n'est pas combien de personnes te voient, mais qu'Allah l'accepte. Ce qui est magnifique avec la sincérité,
c'est qu'elle multiplie la valeur de tes actions. Une petite action, faite avec un cœur sincère, peut devenir immense. Un simple sourire, une parole douce, une aide discrète, si c'est pour Allah, cela peut peser lourd dans ta balance. À l'inverse, une grande action sans sincérité peut devenir vide. Elle peut même devenir un fardeau si elle est faite pour impressionner. C'est pourquoi les pieux prédécesseurs craignaient plus pour leur intention que pour leurs actions. Ils savaient que le cœur est fragile et qu'il peut facilement dévier. Le vrai changement commence lorsque tu purifies ton intention. Avant chaque action, pose-toi cette question, est-ce que je fais cela pour Allah? Et pendant l'action, rappelle-toi, Allah me voit. Et après l'action, demande à Allah de l'accepter. La sincérité est un combat constant. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens une fois pour toutes. C'est un effort quotidien. Parfois, ton intention sera pure, parfois elle sera mélangée. L'important, c'est de revenir, de corriger, de renouveler. Plus tu es sincère, plus ton cœur s'apaise. Tu ne dépends plus du regard des gens. Tu ne cherches plus leur validation. Tu trouves une tranquillité intérieure, parce que tu sais que tu agis pour celui qui voit tout, qui sait tout, et qui récompense avec justice. Et c'est là que le vrai succès commence. Pas le succès visible, pas celui que les gens applaudissent, mais celui qui te rapproche d'Allah. Celui qui purifie ton cœur. Celui qui te prépare pour l'au-delà. La sincérité est invisible, mais ses effets sont immenses. Elle transforme ta relation avec Allah, elle donne du sens à tes actions, et elle fait de chaque moment de ta vie une opportunité de te rapprocher de lui. Pourquoi commences-tu avec autant de motivation, puis tu abandonnes quelques jours plus tard? C'est une réalité que beaucoup vivent. Un jour, tu ressens une forte envie de te rapprocher d'Allah, tu pries, tu lis le Coran, tu fais des efforts, puis petit à petit, la motivation diminue, les habitudes reviennent, et tu retombes. Ce cycle est frustrant. Mais la solution existe, et elle est simple, la constance. Le prophète nous a donné une règle claire, les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites, hadith authentique. Ce hadith change totalement ta façon de voir les choses. Il te montre que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la régularité. Ce n'est pas ce que tu fais une fois avec intensité, mais ce que tu fais chaque jour avec sincérité. Beaucoup pensent que pour changer, il faut tout faire d'un coup. Ils se fixent des objectifs énormes, lire tout le Coran rapidement, prier toute la nuit, changer radicalement leur vie en un seul jour. Mais ce type d'effort est difficile à maintenir. Et quand ils n'y arrivent pas, ils se découragent, puis abandonnent. Allah ne te demande pas la perfection instantanée. Il te demande de la persévérance. Il aime voir un serviteur qui avance, même lentement, mais sûrement. Un petit pas chaque jour vaut mieux qu'un grand saut suivi d'un abandon. Imagine une goutte d'eau qui tombe régulièrement au même endroit. Au début, cela semble insignifiant. Mais avec le temps, cette goutte peut creuser la pierre. C'est cela, la constance. Des petites actions, répétées chaque jour, finissent par transformer ton cœur et ta vie. Une prière faite à l'heure, même si elle est courte. Un verset du Coran, même si tu en lis peu. Une invocation faite avec sincérité, même si elle dure quelques secondes. Ces actes peuvent sembler petits, mais auprès d'Allah, ils sont précieux s'ils sont constants. La constance construit une relation solide avec Allah. Elle montre ton engagement. Elle prouve que tu es sérieux dans ta démarche. Et surtout, elle t'aide à rester connecté à lui en permanence, et non seulement dans les moments de motivation. Ce qui est beau, c'est que la constance te protège aussi des rechutes. Quand tu as une routine, même simple, elle devient une base. Même si ta foi baisse un peu, tu continues au moins ces actions minimales. Et cela t'empêche de t'éloigner complètement. Le vrai changement durable ne vient pas d'un moment intense, mais d'une discipline quotidienne. Ce sont les habitudes répétées qui façonnent ton cœur. Ce sont les petits efforts réguliers qui te rapprochent d'Allah, jour après jour. Commence petit, mais sois fidèle. Ne cherche pas à impressionner, cherche à durer. Même si c'est une seule action, accroche-toi à elle. Protège-la. Fais-en une habitude. Puis ajoutez progressivement d'autres bonnes actions. Et surtout, ne sous-estime jamais une petite action. Tu ne sais pas laquelle sera la cause de ton pardon, laquelle sera la plus aimée d'Allah, laquelle changera ta vie. Peut-être que c'est cette petite invocation que tu répètes chaque jour, ou cette prière que tu refuses de manquer. La constance, c'est la preuve d'un cœur attaché à Allah. C'est un signe de sincérité. C'est une voie discrète, mais puissante vers le succès.
Alors ne cherche plus à faire beaucoup, cherche à faire durer. Parce que ce sont les petites actions constantes qui construisent les grandes transformations. Tu veux te rapprocher d'Allah, mais es-tu prêt à lâcher ce qui t'éloigne de lui? C'est une question difficile, mais essentielle. Beaucoup espèrent un changement, invoquent Allah, multiplient les bonnes actions, mais gardent en même temps des péchés auxquels ils sont attachés. Et au fond, ils sentent que quelque chose bloque. La vérité, c'est que tu ne peux pas avancer vers la lumière tout en restant accroché à l'obscurité. Chaque péché laisse une trace sur le cœur. Au début, elle est légère. Puis, à force de répétition, elle devient une habitude. Et cette habitude devient une chaîne. Une chaîne invisible qui t'empêche d'avancer, qui alourdit ton cœur, qui te coupe de la douceur de la foi. Tu peux prier, lire le Coran, mais si tu nourris en parallèle ce qui éloigne ton cœur d'Allah, tu ressentiras toujours une distance. Allah nous rappelle une réalité puissante, et quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et préserve son âme des passions, le paradis sera alors son refuge. Sourate An-Nazi'at, 79, 40-41. Ce verset montre que le chemin vers le paradis n'est pas seulement fait d'actions visibles, mais aussi de luttes intérieures. C'est un combat contre soi-même, contre ses désirs, contre ses habitudes. S'éloigner du péché, ce n'est pas facile. Parfois, c'est même douloureux. Cela peut vouloir dire abandonner quelque chose que tu aimes, couper avec certaines fréquentations, changer ton environnement, ou lutter contre une tentation qui revient encore et encore. Mais c'est dans ce sacrifice que réside la sincérité de ton amour pour Allah. Chaque fois que tu résistes à une tentation pour Allah, même en secret, tu fais un acte immense. Peut-être que personne ne le voit, mais Allah le voit. Il voit ce moment où tu aurais pu céder, mais tu as choisi de t'arrêter. Il voit ton combat intérieur, ton hésitation, puis ta décision. Et cela a une valeur énorme. Le péché donne parfois un plaisir immédiat, mais il laisse un vide profond. À l'inverse, l'abandon du péché peut être difficile sur le moment, mais il apporte une paix durable. Une lumière s'installe dans ton cœur. Tu te sens plus léger, plus proche d'Allah, plus apaisé. Il est important de comprendre que s'éloigner du péché est un processus. Tu ne vas pas tout abandonner en un jour. Et ce n'est pas ce qu'Allah attend de toi. Ce qu'il attend, c'est ton effort sincère. C'est que tu luttes, que tu essaies, que tu reviens après chaque chute. Même si tu tombes, ne reste pas au sol. Relève-toi. Repense-toi. Réessaie. Le pire n'est pas de pécher, mais de rester dans le péché sans vouloir changer. Tant que ton cœur lutte, tant que tu ressens du regret, tant que tu essaies de t'en éloigner, tu es sur le bon chemin. Parfois, pour avancer, il faut faire des choix difficiles. S'éloigner de certaines personnes, limiter certaines habitudes, changer ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu fais dans ton temps libre. Ce sont des décisions courageuses, mais nécessaires. Chaque péché abandonné est une victoire. Chaque effort est une preuve de ta foi. Et chaque pas loin du mal est un pas vers la lumière. Rappelle-toi, Allah ne regarde pas seulement où tu es aujourd'hui, mais vers où tu te diriges. Si tu fais des efforts pour t'éloigner du péché, même lentement, Allah t'ouvrira des portes que tu n'imaginais pas. Alors ne sous-estime pas ton combat. Même s'il est silencieux, même s'il est difficile, même si personne ne le comprend. Allah le voit. Et c'est lui qui te guidera vers la lumière. Et si le vrai changement que tu cherches, se trouvait dans ta relation avec Allah? Beaucoup cherchent des solutions partout, dans les conseils, dans les livres, dans les gens, mais oublient la source la plus puissante de transformation, le lien direct avec leur Créateur. Ton cœur ne peut pas rester vide. Soit il se remplit de distractions, de doutes, de péchés, soit il se remplit de la présence d'Allah. Et plus tu nourris ton cœur avec l'adoration, plus il s'apaise, plus il se purifie, plus il se transforme. Allah nous révèle dans un hadith qudsi une vérité extraordinaire: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, hadith authentique. Ce hadith est une promesse. Une promesse d'amour divin. Et il n'y a rien de plus puissant que cela. Se rapprocher d'Allah ne se limite pas aux obligations. Oui, les prières obligatoires sont essentielles, elles sont la base. Mais ce qui élève ton cœur encore plus, ce sont les actes supplémentaires que tu fais par amour pour lui, une prière en plus, une invocation sincère, quelques versets lus dans le silence, une aumône discrète. Ces actes surérogatoires sont spéciaux. Parce qu'ils ne sont pas imposés. Tu les fais volontairement. Tu les fais parce que ton cœur veut se rapprocher d'Allah. Et c'est cela qui attire son amour.
Quand Allah t'aime, tout change. Il guide ton cœur vers le bien. Il te donne la force de résister au mal. Il facilite pour toi les actes d'adoration. Ce qui était difficile devient plus léger. Ce qui semblait impossible devient accessible. Imagine vivre avec un cœur apaisé, connecté à Allah, rempli de sérénité même au milieu des épreuves. C'est le fruit d'une relation sincère avec lui. La prière, par exemple, n'est pas seulement un devoir. C'est un moment de connexion. Un moment où tu déposes tes soucis, où tu parles à Allah, où tu te rapproches de lui. Plus tu pries avec ta présence, plus ton cœur s'adoucit. Le Coran aussi a un impact immense. Ce n'est pas un livre comme les autres. C'est une parole vivante, qui touche les cœurs. Même quelques versets par jour peuvent transformer ta vision, purifier tes pensées, renforcer ta foi. Les invocations, dua, sont également une clé. Parler à Allah, lui confier tes peurs, tes espoirs, tes faiblesses, c'est renforcer ce lien intime. C'est reconnaître que tu as besoin de lui à chaque instant. Se rapprocher d'Allah, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas réservé à une élite. C'est accessible à chacun, à chaque moment. Mais cela demande une chose, la sincérité et la régularité. Plus tu fais d'efforts pour te rapprocher d'Allah, plus il se rapproche de toi. Et plus il se rapproche de toi, plus ton cœur change naturellement. Tu commences à aimer ce qu'il aime, à détester ce qu'il déteste. Ton comportement évolue, tes choix changent, ta vie s'aligne. Le vrai changement ne vient pas seulement de ta volonté. Il vient de l'aide d'Allah. Et cette aide, tu l'attires en te rapprochant de lui. Alors ne cherche pas le changement loin. Il est là, dans chaque prière, dans chaque invocation, dans chaque moment où tu te tournes vers Allah avec sincérité. Parce qu'au final, le plus grand secret, ce n'est pas seulement de changer. C'est de te rapprocher d'Allah, jusqu'à ce qu'il t'aime. Le vrai changement n'est pas une transformation soudaine ou spectaculaire. C'est un chemin, une évolution intérieure qui commence dans le cœur, avec une intention sincère pour Allah. C'est comprendre que chaque petit effort compte, que chaque pas vers le bien est précieux, et que même les luttes que tu traverses sont vues et récompensées par ton Seigneur. Changer, ce n'est pas devenir parfait du jour au lendemain. C'est tomber et se relever, c'est lutter contre ses faiblesses, c'est continuer malgré les difficultés. C'est choisir Allah encore et encore, même quand c'est dur. Le secret, c'est la sincérité, la constance et la proximité avec Allah. Alors aujourd'hui, prends une décision. Pas une grande révolution, mais un petit pas sincère. Une prière faite avec concentration, un péché abandonné, une invocation faite avec le cœur. Ce petit pas peut être le début d'un immense changement dans ta vie. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Peut-être qu'un simple partage sera la raison pour laquelle Allah te guidera davantage. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne et illumine ton chemin. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux, Sourate Az-Zumar, 39, 53. Que Allah nous accorde un changement sincère et durable. Amen.